Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre hôte, Wang Kanghui. Bonjour, je suis Alexandra. Aujourd'hui, nous allons continuer la révision générale de tout l'enchaînement de 3e niveau. Je vais d'abord vous faire une démonstration. Bien, commençons tout de suite. Allons-y. Voilà, nous pouvons maintenant continuer les révisions des 10 mouvements de la seconde section. Brosser les sourcils et coups de paume. On part de la dernière position, mouvement vers l'avant. La jambe gauche fait un pas en avant. Le centre de gravité sur la jambe gauche. Ouvrez la pointe du pied gauche, levez le genou droit et avancez. La paume droite vient se placer à côté de la hanche droite. La paume gauche est levée devant la poitrine, avancez la jambe droite, donnez un coup de paume en faisant un mouvement explosif. Je vais refaire une nouvelle fois brosser les sourcils et coups de paume. On part de la dernière position, mouvement vers l'avant. Levez la paume gauche vers l'avant, puis soulevez le genou gauche pour avancer. La paume droite vient se placer à côté de la hanche gauche. Ouvrez le pied gauche et faites un pas en avant en posant d'abord le talon. Frappez alors avec la paume droite dans un mouvement explosif. Le cœur de la paume est devant, les doigts pointés vers le haut, regardez devant sur le côté droit. Soulevez paresseusement son vêtement. On part du dernier mouvement, brossez les sourcils et coups de paume. Préparez-vous. La paume droite effectue un mouvement circulaire vers l'intérieur et vers le bas. Elle passe devant le ventre et le bras droit continue pour s'étendre vers l'avant à droite. La paume gauche fait dans le même temps un arc de cercle à gauche vers le bas. Le poids du corps passe sur la jambe gauche. Levez le pied droit et reculez. La paume gauche se déploie vers l'avant sur le côté gauche. La paume droite se place devant le ventre, coudes et épaules relâchés, soulevez paresseusement son vêtement. Je fais maintenant le mouvement de face, regardez. La paume droite effectue un mouvement circulaire vers l'intérieur et vers le bas. Elle passe devant le ventre et le bras droit continue pour s'étendre vers l'avant. La paume gauche fait dans le même temps un arc de cercle à gauche vers le bas. Le poids du corps passe sur la jambe gauche. La paume gauche continue en passant à côté de l'oreille gauche avant de s'étendre. La paume droite se place devant le ventre. La paume gauche se redresse, coudes et épaules relâchés. Position soulevée paresseusement son vêtement. Regardez devant sur la gauche. Tournée et balayage haut. On part de soulever paresseusement son vêtement. La main gauche décrit un arc de cercle vers le bas et l'intérieur pour se placer devant le ventre. La paume droite appuie sur le poignet gauche dans un mouvement de rotation. Les deux paumes remontent le long du buste avant de remonter sur le côté gauche.
Les deux mains font ensuite un balayage vers le bas. Fermez le pied gauche, pivotez le buste vers la droite et ouvrez le pied droit. Faites passer le poids du corps sur la jambe droite, levez le genou gauche pour vous retrouver en position de balayage haut. Soulevez paresseusement son vêtement. La main gauche décrit un arc de cercle vers le bas et l'intérieur pour se placer devant le ventre. La paume droite appuie sur le poignet gauche dans un mouvement de rotation pour remonter sur le côté gauche. Les deux mains font ensuite un balayage vers le bas. Fermez le pied gauche, tournez le buste vers la droite et ouvrez le pied droit. Faites passer le poids du corps sur la jambe droite, levez le genou gauche. Voyons maintenant séparer la crinière du cheval sauvage à droite. On part de tourner balayage haut. Reposez le pied gauche devant vous, la paume droite décrit un cercle et vient se placer à la hanche. Levez le pied droit pour avancer et faites un pas glissé vers l'avant sur la droite. Faites un piqué de la paume droite devant vous de gauche à droite. Appuyez avec l'épaule. Le cœur de la paume est vers le haut, regardez devant sur la droite. Séparez la crinière du cheval sauvage à droite, de face. On part de tourner balayage haut. Reposez le pied gauche devant vous. La paume droite vient se placer à la hanche dans un mouvement circulaire, cœur de la paume vers le haut. Levez le pied droit pour avancer et faites un pas glissé devant sur la droite. Faites un piqué de la paume droite de gauche à droite pour appuyer avec l'épaule sur la droite. Regardez devant à droite, le cœur de la paume droite vers le haut. Saisir la tête du tigre et pousser les montagnes. Le buste tourne vers la gauche et les deux paumes effectuent une rotation vers la gauche. Fléchissez les deux avant-bras, les deux paumes se placent à côté des oreilles. Le buste pivote cette fois-ci vers la droite, les deux paumes poussent vers l'avant, cœur des paumes à l'oblique, doigt pointé vers le haut. Voyons maintenant les 5 derniers mouvements de la seconde section. Faisons ces mouvements ensemble. Séparez la crinière du cheval sauvage à gauche. On part de saisir la tête du tigre et pousser les montagnes. Tournez le buste vers la droite. Ouvrez le pied droit, la paume gauche vient se placer à côté de la hanche. Sauvez le pied droit et faites un pas glissé vers l'avant sur le côté gauche. Faites un piqué de la paume gauche, puis tournez le buste vers la gauche. La paume droite pivote pour se placer sur le côté droit. Le cœur de la paume est vers l'extérieur, regardez devant sur le côté gauche. Tournez le buste vers la droite. La paume gauche vient se placer à côté de la hanche. Ouvrez le pied droit et pivotez vers la droite. Le poids du corps passe sur la jambe droite. Soulevez le pied gauche et avancez. Puis faites un pas glissé vers l'avant sur le côté gauche. Faites un piqué de la paume gauche, puis tournez le buste vers la gauche. Appuyez avec l'épaule. Regardez devant sur la droite, le cœur de la paume à l'oblique vers l'extérieur. Voyons à présent le mouvement bras en croix. On parle de séparer la crinière du cheval sauvage à gauche. La paume gauche reste en haut et l'avant-bras passe en supination. Reculez le pied gauche, le buste continue de tourner vers la gauche et la paume droite suit le mouvement. Les deux paumes se placent alors devant la poitrine, paume droite à l'intérieur. Le cœur des paumes est à l'oblique vers l'extérieur, la pointe des doigts vers le haut, on est en position bras en croix.
Voyons maintenant tourner et copier du lotus. On part du dernier mouvement, bras en croix. Préparez-vous. Étendez les deux bras. Le poids du corps passe sur la jambe droite. Ouvrez le pied droit, puis levez le pied gauche et avancez. Le buste continue de pivoter vers la droite. Les deux paumes continuent leur mouvement et se retrouvent devant sur le côté droit. Levez le genou droit, la jambe est fléchie. Donnez alors un coup de pied circulaire de gauche à droite. Les deux paumes frappent le dessus du pied simultanément, position d'équilibre sur une jambe. Mouvement vers l'arrière. On part de tourner le coup de pied du lotus. Prêt? Fléchissez la jambe gauche et reculez en posant le pied droit vers l'arrière. Les deux paumes effectuent un arc de cercle en même temps vers l'intérieur et le bas. Le poids du corps passe sur la jambe droite. La paume droite se déplace devant sur le côté droit, la paume gauche vers l'intérieur. Le pied gauche se déplace vers la droite. La paume gauche continue de monter et vient se placer au-dessus du front dans un mouvement circulaire. La paume droite vient se placer près de la face interne du genou gauche. C'est le mouvement vers l'arrière. Mouvement vers l'arrière. On part de tourner le coup de pied du lotus. Prêt? Fléchissez la jambe gauche et reculez en posant le pied droit vers l'arrière. Le poids du corps part sur la jambe droite. Déplacez le pied gauche vers la droite. Les deux paumes se déplacent vers la droite et décrivent un arc de cercle devant vers le haut. La paume gauche continue vers le haut et la paume droite vient se placer au-dessus de la face interne de la jambe gauche. Regardez devant. Le gardien des cieux écrase le pilon. On part du mouvement précédent, mouvement vers l'arrière. La paume droite est en haut, la gauche vers le bas. Avancez le pied gauche et fléchissez le genou. La paume droite décrit un arc de cercle vers le bas, vers l'intérieur et vient se placer sous la paume gauche. On est en position bras en croix. La paume droite continue de monter en décrivant un arc de cercle. La paume gauche reste en bas. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. La paume droite fait un arc de cercle vers le bas à droite et la paume gauche se lève. Poids du corps sur la jambe gauche. Levez le pied droit et avancez en posant la pointe du pied. La paume droite appuie vers l'avant et la paume gauche tourne pour se placer sur la face interne de l'avant-bras droit. Serrez le poing droit et abaissez le centre de gravité. Fléchissez alors l'avant-bras. La paume gauche est devant le ventre. Le cœur de la paume vers le haut. Levez le genou. Le dos du poing droit percute le cœur de la paume gauche et le pied droit martèle le sol. Levez les deux bras. Les poings se transforment en paumes qui se croisent au niveau de la poitrine. La paume droite est à l'intérieur. Abaissez lentement les deux bras et redressez-vous progressivement. Les deux mains se séparent. Emmenez le pied gauche en position pied joint. Avancez et saluez. Reculez et restez en position fixe. Voilà, nous avons terminé les révisions de l'enchaînement du 3e niveau. Je suis sûr que vous avez tous réalisé de gros progrès. Lors de la prochaine leçon, nous reverrons les applications à deux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.